Ouais, donc Aurélie, s'il te plaît. Je te disais. Donc tu vois, regarde, en quelques mots, je te pose des questions, s'il te plaît Aurélie. Et Wallah, c'est vrai. Je veux pas que tu prennes de parti. Je veux que tu sois transparente, cash, directe, sans prendre de parti. Tu es une personne qui me suit depuis le début de ma sortie. Et tu es quelqu'un que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup. Par là, c'est vrai. Après, voilà. Donc voilà. Donc là, hier, j'ai reçu un document. Dans ce document, sur une audience où j'étais même pas au courant, Aurélie, je te jure par Allah que je te mens pas, on m'a déchu de totalement sur l'autorité parentale par rapport au petit. Moi, je veux savoir, déjà, bon, l'audience, j'étais même pas au courant, et j'ai eu une visioconférence en juillet quand j'étais en détention, et ce petit, Aurélie, écoute-moi bien, ce petit, il connaît pas son père depuis 2011, il n'a plus revu son père depuis 2011, et il y a cette audience qui est arrivée, qui m'ont dit, monsieur, tu es déchu totalement de tes droits parentaux. C'est un truc de ouf. Alors juste réponds à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et après je te dirai ce qu'il a dit le petit à l'audience. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, de ne pas avoir été prévenu de cette audience, c'est juste pas normal. Je ne sais pas sur quel fait il se base pour donner cette décision. Parce que est-ce que du coup, ils connaissent votre évolution depuis toutes ces années? Voilà, je te remercie. Tiens, tu m'as fait penser. Aurélie, tu sais qu'ils se sont basés sur une expertise psychiatrique de 2014. Et nous sommes en 2023. 2023. Est-ce que c'est pas un truc de dingue de juger un homme sur 2000? D'ailleurs, même l'expertise, elle était fausse. Parce qu'ils disent que j'ai une dangerosité criminologique et non pas psychiatrique. Ça, on ne peut pas inventer des trucs comme ça. Peu importe. C'était en 2014. Nous sommes en 2023, donc presque 10 ans après. Ils se basent sur ça pour dire que monsieur, c'est plus ton fils, t'es plus son père. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que c'est bien dommage qu'on ne vous ait pas prévenu, encore une fois, et qu'on puisse juger de votre parcours depuis toutes ces années. Et sur quoi se base-t-il? Vous ont-ils entendu? Ont-ils des preuves de ce qu'ils annoncent depuis 2014 jusqu'à 2023 quoi. Exactement. Maintenant, Aurélie, s'il te plaît, je vais te poser une question. Par rapport à cette grosse charolaise, cette grosse folle, Aurélie, avec tout le respect que je te dois, tu es une femme. Je sais que tu n'aimes pas les gros mots et tout, mais je te parle cash. Cette grosse charolaise, moi, je ne l'ai pas hagar en soi, je ne l'ai pas fait du sale de ouf. On s'est embrouillé, il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais avant d'arriver à l'audience de ce qu'il a dit le petit, on va parler d'elle vite fait. Tu vois, elle et moi, on s'est séparés. Son fils ne voulait pas de son lait maternel, elle l'a mal vécu. On s'est pris la tête plusieurs fois. Je suis parti voir des autres filles. Mais est-ce que pour ça, tu dois te venger à un point de priver totalement un enfant de son père? Bah non. Franchement, Aurélie, la vérité, même si t'es une femme, Bah sans non. prendre parti. Non, parce que l'enfant, il est pour rien dans tout ça. L'enfant, aujourd'hui, il a 12 ans, il ne me connaît pas, Aurélie. Oui, pourquoi il ne vous connaît pas? Parce qu'on ne vous a pas laissé le droit de prendre contact avec lui. Qu'est-ce qu'on lui a raconté de vous? Quelle image il a de vous? Il ne peut pas se construire avec un père imaginaire, effectivement. Hein. On est d'accord. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc cette grosse barjou, elle était tout le temps et H24 dans la vengeance. Tu vois? Je répète, ce petit, aujourd'hui, il est en 5e. Ce petit, moi, je ne l'approche pas, il ne m'approche pas. Moi, j'ai une question à te poser. Claire, toi qui es maman, tu es une vraie femme, tu es une femme comme j'aime, en plus, tu es une femme mature. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que cet enfant, au final, elle ne l'a pas détruit? Bah pour moi, si, il est forcément détruit. Il n'a pas grandi déjà avec la possibilité de voir son père. Et en plus, sans doute, avec une histoire pas forcément vraie concernant son papa. Exactement, exactement. Maintenant, Aurélie, je t'en supplie, vite fait Aurélie, s'il te plaît. Bientôt, je t'embête plus. Aurélie, bientôt, je t'embête plus. Je vais te lire l'audition du petit qui a eu lieu l'été dernier. Tu me dis qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît, Aurélie. Je vais te lire ce qu'il a dit. Ça, c'est l'audience du petit. Donc la juge, elle appelle le petit et elle lui dit, donc, qui nous déclare. 2 petits points. J'ai 11 ans, je suis né le 25 novembre, je suis né à, je vis avec ma mère, je suis en classe de 6e et je passe en 5e. Je voulais vous voir car j'ai appris depuis peu que mon géniteur avait des droits sur moi alors que je n'ai pas eu de nouvelles pendant 12 ans.
même pas pour mon anniversaire. Je ne veux plus qu'il ait de droit sur moi. Je ne le connais pas, je ne l'aime pas et il ne me manque pas. 11 ans, pour moi, c'est pas des mots d'enfant déjà. Ça, c'est des mots d'adultes, à moins que ce petit ait un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. Parce que, voilà, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais quand même, on sent bien le discours d'un adulte derrière tout ça. Enfin, je veux dire, comment à 11 ans, même si le mot géniteur, il le connaît, je pense que, voilà, on a bien préparé l'audience en tout cas. Tu m'étonnes. Aurélie, là, je t'en supplie. Je ne veux pas le voir, et même si vous me forcez à le voir, je n'irai pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai vu, quand je me posais des questions sur mon géniteur, quand j'étais petit. Comme j'étais petit, ma mère n'a pas voulu me dire grand-chose. Plus tard, elle m'a donné des photos de lui et je les ai déchirées. Ma mère ne m'a pas influencé, mais je suis allé voir un psychologue et j'ai compris avec mon psychologue qu'un père, ce n'est pas une personne qui te donne la vie, mais qui t'élève et lui ne m'a pas élevé. Comment on peut dire ça à 11 ans et comment je peux l'élever alors qu'elle l'a enlevé? Oui, enfin, sa mère, c'est sûr que vous ne pouviez pas l'élever là où vous étiez. Vous aviez interdiction de rentrer en contact avec lui, avec sa mère. Et puis, il va voir un psychologue. Pourquoi cet enfant? Parce que justement, il n'a pas pu voir son papa et il n'est pas bien dans sa peau. Voilà Aurélie, merci beaucoup. Donc, je poursuis. Quand j'étais petit, une fois, quelqu'un est venu frapper à ma porte. J'ai senti que ma maman avait peur, mais je n'avais pas compris qui c'était. Ma mère, je lui fais confiance à 100%. Elle m'a dit qu'il n'avait jamais cherché à me joindre, mais elle m'a toujours dit que s'il me contactait, elle ne s'opposerait pas à ce que je lui parle si j'en avais envie. Je m'appelle usuellement je m'appelle j'aimerais bien ne plus porter le nom de c'est-à-dire le mien. C'est-à-dire qu'Aurélie, en fait, le petit, il est en train de dire je veux plus m'appeler comme mon père, c'est-à-dire moi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah là, c'est encore une fois, il a grandi sans cette image de papa. Et oui, ce nom, pour lui, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est surtout dérangeant là-dedans, c'est que oui, il a confiance en sa maman et heureusement quelque part. Mais est-ce que sa maman lui dit tout? Parce que elle lui dit que vous n'avez pas pris de nouvelles de lui. Bah oui, encore une fois, vous étiez interdit de rentrer en contact. Donc forcément, c'est normal qu'il n'ait pas de nouvelles. Et que lui a-t-elle dit vis-à-vis de ça? Petit, j'entends, mais après, effectivement, à un certain âge, il est capable de comprendre des choses. Et qu'est-ce qui lui a été dit? Là, c'est pas dit ce qu'on lui a dit de vous, quoi. Exactement. Donc Aurélie, merci beaucoup. Donc je poursuis. Je vais voir régulièrement une psychologue parce que je fais des cauchemars régulièrement. Une fois par mois, où il apparaît dans mes cauchemars, moins maintenant. Il dit qu'un petit peu. Donc il ne me connaît pas, il ne m'a pas vu, mais j'apparais dans ses cauchemars, moins maintenant. Un peu moins. J'entends des coups à la porte, je le vois. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas refait de cauchemar. J'en fais moins, mais encore régulièrement. Je voudrais devenir kinésithérapeute. Je fais de la natation et même si maman dit que ça va être difficile, je voudrais aussi faire du basket. Je nage à et je fais de la compétition. Ok. Et pour finir, je sais qu'il a dit à l'audience que j'étais sa chair et son sang, sa vie. Et si vous pouvez faire passer un message à monsieur c'est que s'il m'aime, comme il le prétend, il doit nous laisser tranquilles. Aurélie, oh là je t'en supplie Aurélie. Donc si je suis sa chair et son sang, il faut que je les laisse tranquilles. Je t'en supplie Aurélie, juste pour... On a presque fini, t'inquiète pas. T'en penses quoi? Voilà. Aurélie, t'inquiète pas, je te jure, presque je t'embête plus. Aurélie, donc là on lui a menti. Moi je te confirme Aurélie, sur la tête du petit, que c'est vrai. Cet enfant, il a grandi dans le mensonge et la manipulation de la mère, ainsi que sa famille. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que quand il va se réveiller de, comme tu as dit tout à l'heure, ce fantasme, est-ce que c'est pas possible que, malgré la destruction qu'elle a fait, c'est pas possible que lui, après on verra plus tard, tu vois, s'il se retourne contre elle ou pas, c'est entre eux, on verra. Mais je veux dire, c'est possible que là, il pète les plombs, le petit. Oui, pour moi l'enfance, il y a un moment donné, parce que de toute manière les non-dits, les histoires de famille ressortent toujours à un moment donné. Des éléments, il pourra l'en trouver, il ira les chercher lui-même quand il va grandir. Il va trouver des choses, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et si là, il découvre qu'on lui a menti pendant X années, il pourra retourner voir un psychologue aussi, je pense, et que sa maman
peut-être qu'effectivement, il va se rendre compte que, ben, certes, elle l'aime, mais qu'elle l'a très mal aimé, en fait. Très mal aimé. Wallah, je te kiffe. Non, mais Aurélie, c'est la vérité. Aurélie, je t'en supplie. Des femmes comme toi, Aurélie, tous les jours, au téléphone, en réel, dans la vie réelle et tout, je parle avec certaines femmes comme toi. La tête du petit qu'elles me disent comme toi. Cette femme, au fond, elle n'aime pas son petit. Elle l'aime, Aurélie, comment je te dire? Elle l'aime parce que c'est son petit. Mais en vérité, tu l'as trop magnifiquement bien dit, elle l'a mal aimé. Parce que ça fait depuis 2011 que ça dure. Elle a menti sur moi. Elle a voulu que j'aille en tôle, j'ai été. Elle a voulu briser son avenir, elle l'a eu. Elle est partie dire à la juge, non, 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 c'est pas vrai, le petit il va très bien. Mais est-ce qu'elle a regardé plus loin que son nez ou tout près? Aurélie, c'est une question. Bah, il va pas si bien, puisqu'il voit un psychologue et il fait des cauchemars, cet enfant. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Voilà. Donc Aurélie, est-ce qu'il y aura un retour de flamme pour toi? Aurélie, vite fait, regarde. Moi, je te le dis honnêtement de toi à moi. Je te jure sur sa tête, même si je suis croyant. Et je sais ce qu'il en est avec ma religion. Je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un machin. Moi, je suis quelqu'un, j'ai horreur de l'injustice, c'est tout. Mais je suis croyant. Aurélie, sur la tête du petit, et je jure devant Dieu, que moi, ce petit, je m'en suis occupé comme un bonhomme. Mais elle ne m'a pas laissé m'en occuper bien. Ça veut dire qu'en fait, elle me l'a enlevé et on m'a dit, Monsieur Ben Ahmed, tu t'enlèves de sa route du petit et de la mère. Tu dégages. Tu es un méchant. On ne m'a pas laissé m'en occuper et aujourd'hui, le petit, il dit, il ne s'est pas occupé de moi. Premier point. Deuxième point, on m'a déchu de tout. Même si je fais ma vie, je connais des femmes et tout, pas de souci. Mais j'aime pas l'injustice. Moi, ce que je veux te dire, Aurélie, c'est, malgré le bien que j'ai fait, les photos, j'en ai une centaine qui témoignent. Ça, il va le voir un jour. S'il veut le voir, il va le voir. Oui, s'il veut le voir, il va le voir. Voilà, parce qu'il y a des photos, il y a des vidéos. J'ai des factures. La chambre en entier, c'est moi qui l'ai fait, avec facture. Elle a payé quoi, elle? C'est moi qui ai tout fait comme un bonhomme. Tu vois? La seule chose où elle m'a aidé, c'était le papier peint. Mais tout le reste, c'est moi qui ai acheté, comme un bonhomme. Tu vois? Et ça, j'ai les preuves jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Donc, c'est ça que je voulais te dire. Est-ce que il va, si vraiment il veut savoir le petit, est-ce qu'il va, il va le capter, ça ou pas? C'est un truc de dingue, voilà. Aurélie, en tout cas, s'il te plaît, juste pour te dire, moi, je suis serein. Elle me fera jamais culpabiliser de quoi que ce soit. Aurélie, je te le dis sur la tête du petit que je te mens pas. Wallah, 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 3 fois. Sur ce que j'ai de plus cher dans toute ma vie. Que c'est la vérité ce que je vais te dire et je vais finir là. Moi, le petit, j'ai fait le maximum comme un bonhomme. Je l'ai assumé, j'ai coupé le cordon, je lui ai shahad à l'oreille. C'est un truc religieux. Mais c'est ça, c'est quand tu fais ça, c'est voilà, tu tiens à ton petit, tu vois. J'ai fait les choses comme un bonhomme. Je t'ai dit, il y a une centaine de photos que j'ai mis de côté, des factures et tout. C'est elle qui l'a kidnappé en mars 2011 et je n'ai plus jamais revu ce petit. Le système carcéral, judiciaire s'est acharné sur moi en plus de elle. Elle a menti sur moi de ouf. Donc tu vois, là il y a plusieurs avocats qui sont au courant, il y a un appel qui a été formé, il y a des recours qui sont faits. Moi, Aurélie, je te le dis comme un bonhomme. Moi, je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. Donc maintenant, je te demande, là c'est une question que je te pose, je dois faire quoi là tout de suite? Est-ce que je laisse les choses faire tranquille ou est-ce que je prends une autre issue? Non, je pense qu'il faut laisser faire les choses tranquillement et que de toute manière, à un moment donné, la vérité sera mise au grand jour. La vérité, elle éclatera tôt ou tard. Forcément. C'est une expression, ça, en plus. Oui. Donc, ben voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire et puis ben vous allez faire ce que vous avez à faire et puis et le petit fera ce qu'il a à faire à un moment donné, de toute manière. C'est radical, c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. C'est ça. D'accord. Aurélie, je te remercie beaucoup de gentil. Je te remercie beaucoup de gentil. Je te remercie beaucoup de gentil.